Saint-Esprit. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, esprit du Verbe, sois la lumière, échaille des cieux dans la splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Amen. Eh bien, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour notre dernière soirée sur l'Ancien Testament, soirée biblique de l'année, et nous terminons avec Daniel, pour des raisons qui apparaîtront probablement dans l'exposé lui-même. Voilà. Le livre de Daniel. Comme chaque séance, eh bien, on suit un ordre tout à fait classique, je ne prétends pas révolutionner le genre du cours biblique. On part d'une présentation d'ensemble et ensuite une lecture des principales parties du texte. Vous verrez, livre de Daniel, on termine avec un livre qui a une cohérence qui apparaît plus facilement que, par exemple, le livre de Jérémie ou Ézéchiel, qui sont des grands monuments et avec des plans qui ne sont pas forcément faciles. Chez Daniel, il y a une certaine cohérence. En même temps, comme le contenu est très dense et qu'on est à un point d'aboutissement de la révélation chez les prophètes, on n'a pas envie de laisser passer quoi que ce soit. Donc, vous verrez, c'est un petit peu plus dense. En général, je termine au bas de la 3e page, là, quasiment à la moitié de la 4e. Je me suis dit, oulala, donc on va comprimer, on va voir, j'espère que ça n'explosera pas, mais c'est relativement dense, mais je pense que ça en vaut le coup. En tout cas, c'est un livre qui est tout à fait atypique, qui est un peu qui recueille l'héritage de toute la prophétie et qui en même temps annonce un dépassement de la prophétie. Voilà, alors, présentation d'ensemble du livre de Daniel. Vous savez que le peuple d'Israël, alors je parle de l'Israël, peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, mais on peut dire que ça n'a pas beaucoup changé, le peuple d'Israël a connu beaucoup de crises, et sûrement l'une des plus violentes, des plus marquantes, c'était la crise qu'il a connue pendant suite à la conquête d'Alexandre le Grand. On ne présente pas Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, voilà l'éclair qui est passé comme ça à travers tout l'Orient, qui a la tornade, qui a réussi à bousculer complètement tout le bassin méditerranéen, et même beaucoup plus loin, puisqu'il est allé jusqu'à l'Indus. Alors pour être très exact, les historiens le savent, c'est pas Alexandre qui a tout fait, ça avait déjà commencé avant. Il y avait des comptoirs grecs, donc la langue grecque commençait à être connue, il y avait déjà des circuits, mais c'est sûr que les régimes politiques qui ont été installés à la suite d'Alexandre ont conduit à une hellénisation qui était forte, et pour la première fois, pour le peuple juif, eh bien, il y avait la découverte d'un monde qui lui était totalement étranger. Il y a eu des crises très violentes avec les Assyriens, qui n'étaient pas très tendres, avec la déportation à Ninive, la déportation à Babylone, qui a été très très grave et très profonde, on l'a vu. Pour Israël, c'était vécu comme une mort. Mais on était dans un univers culturel qui était voisin, c'était au mieux des cousins. Il y avait des langues où on se retrouvait, il y avait un système religieux dans lequel il pouvait y avoir des points communs. Et d'ailleurs, on le voit dans la littérature biblique, dans la littérature de la Bible, on voit des éléments repris à la littérature du Proche-Orient ancien. Mais là, on était face à des gens qui avaient une langue complètement différente, un univers de pensée complètement différent, qui était
qui avait eu le temps de se démarquer de temps de l'Ancien Orient. C'est tout à fait passionnant de voir comment la Grèce s'est référée surtout à l'Égypte, à l'Orient, mais a pris son propre envol. Et donc vous avez deux mondes qui se percutent l'un l'autre, hein, et ils vont avoir beaucoup de mal à se comprendre mutuellement, beaucoup de mal à se comprendre. Hein. Il faut bien prendre conscience de ça. Et de fait, il a fallu du temps pour que les Grecs s'installent vraiment dans le pays, et ils l'ont fait certains avec plutôt avec intelligence, et d'autres d'une manière beaucoup plus brutale. Hein. Il y a une date qui est importante pour ce qui nous concerne, c'est la date de 200, la bataille de Banias, hein, où vous savez que Alexandre a laissé les 4 généraux, hein, les diadoques, hein, ceux qui nous intéressent, ce sont les Lagides, hein, qui ont régné d'abord sur les territoires d'Israël et puis en Égypte, et puis les Séleucides, qui étaient plus au nord, hein, qui étaient plus du côté d'Antioche ou de la Turquie. Voilà, bataille de Banion, ce sont les Séleucides qui chassent les Lagides, hein, et les Lagides avaient un gouvernement qui était beaucoup plus doux que celui des Séleucides. Et les Séleucides, ils vont entreprendre une hellénisation forcée, à marche forcée, on va dire, et des Juifs ont cédé. Je fais des comparaisons qui valent ce qu'elles valent, qui sont très limitées comme toutes les comparaisons, mais un petit peu comme si les Gaulois, hein, que nous sommes, voient arriver l'Amérique, hein, après 1944. Hein, on dit qu'il paraît que les Français sont très fascinés par les cigarettes, le chewing-gum, le coca, etc. Hein, il y a ceux qui disent non, non, la culture gauloise, hein, la bonne chair, voilà, il n'y a rien d'américain, et ceux qui disaient non, non, au contraire, le jean, les chewing-gums, tout ça, voilà. Donc, culturellement, il se passe quelque chose. On accepte ou, au contraire, on refuse. Le problème, c'est que par derrière, il y a une dimension religieuse. Ce n'est pas uniquement une question de blue jean et de chewing-gum, c'est une question aussi religieuse. Hein. Et évidemment, les Grecs ont énormément de mal à comprendre, hein, le système religieux d'Israël. Et il y a un certain mépris, hein, pour certaines pratiques. Donc, il y a un conflit qui va s'envenimer. Hein, et c'est un roi assez violent, Antiochus Épiphane, hein, qui en 167 va lancer une persécution, hein, autour autour de graves maladresses, hein, vis-à-vis du temple de Jérusalem, qui va être souillé. Hein, le temple va être souillé par présence de figures païennes, et la révolte des Juifs, alors qu'il commence avec un certain Mattathias qui se rebelle, et qui est suivi par son fils Judas Maccabée. On connaît bien les Maccabées, la guerre des Maccabées, hein, une guerre extrêmement violente qui va aboutir en 164 à la victoire des Juifs sur les Grecs. C'est dans ce contexte que se situe la rédaction du livre de Daniel. Donc les Juifs sont face à une alternative entre l'obéissance à la loi de Moïse, la loi de leur père, ou une compromission avec l'hellénisme qui revient à oublier la loi, d'autant plus qu'il y a eu cette persécution et cette... l'érection de cette statue païenne dans le temple, hein, qui a mis le feu aux poudres. Alors les Juifs doivent prendre parti entre les deux. Vous voyez qu'on va beaucoup plus loin qu'un problème d'intrusion culturelle, c'est aussi une intrusion religieuse et une remise en cause de la religion. D'autant plus que pour Israël, la religion, c'est pas uniquement au temple, c'est aussi dans les pratiques. Hein, les pratiques, la cuisine, c'était la question de la circoncision, où il y avait l'interdiction de la pratiquer, etc. Et évidemment, dans le judaïsme, la religion, elle prend toute la vie. Donc, un changement culturel, ça va remettre en cause toutes ces pratiques du judaïsme. Alors, voilà, nous sommes dans ce contexte violent, un contexte de crise vis-à-vis des Grecs, mais surtout à l'intérieur même du judaïsme, avec plusieurs branches dans le judaïsme qui vont se confronter les unes aux autres.
Alors sur le livre lui-même, composé à cette époque, on n'a pas remis en cause l'attribution du livre de Daniel avant le XIXe siècle. Dans le canon chrétien, on considère Daniel comme un des 4 grands prophètes. Les 3 premiers, vous le savez, on l'a déjà mentionné, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Ce sont les 3 grands prophètes reconnus par les Juifs et ils appartiennent de fait à ce qu'on appelle l'époque prophétique. Le livre de Daniel est en fait beaucoup plus tardif. Il date de l'époque de la guerre des Maccabées, et enfin il est écrit un petit peu après. Au moment où il a été rédigé pour les Juifs, il n'y avait plus de prophète, et on attendait qu'un prophète comme annoncé par Moïse vienne. D'ailleurs, dans les évangiles, on a cette trace d'une attente du prophète. Est-il le prophète attendu? Ne serait-ce pas lui le prophète? Vous savez, quand on s'interroge sur l'identité de Jésus, quand à la mort de Jean-Baptiste, ou à plusieurs reprises, c'est lui le grand prophète. Il y avait une attente qui était forte. On parle souvent de l'attente messianique, mais c'était aussi l'attente d'un prophète. Donc, pour les Juifs, il est évident que Daniel ne rentre pas dans ce cadre-là. Les chrétiens, eux, considèrent que Daniel fait partie des prophètes. Le livre de Daniel, en fait, c'est ce qu'on appelle un pseudépigraphe, un pseudo, épigraphé, donc quelqu'un qui a écrit en utilisant le nom d'un personnage dont le nom apparaît dans les livres d'Ézéchiel. On met le livre sous l'autorité de ce personnage. Mais le livre lui-même est beaucoup plus tardif. Si les chrétiens ont rangé Daniel parmi les 4 grands prophètes, il y a 2 raisons principales. C'est d'abord l'importance qu'il donne au Fils de l'homme, qui vient avec les nuées du ciel, et puis l'enseignement sur la résurrection, où il y a un enseignement très fort et très original. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Le livre comporte 2 parties. J'avance assez vite. La première partie, Daniel 1 à 6, rédigée en araméen, avec des songes et des visions. Ce sont des petites histoires à travers des songes et des visions qui portent sur la succession des 4 empires et des récits de martyrs. Et une deuxième partie rédigée en hébreu, Daniel 7 à 12, qui déploie une vision de l'histoire jusqu'au temps de la fin. Daniel 7, c'est la partie centrale avec le Fils de l'homme, et 8 à 12, c'est tout un espèce de développement historique sur ce qui doit arriver jusqu'au temps de la fin. Voilà, le centre du livre, il y a un cercle, un plan concentrique, ce qu'on appelle concentrique, autour d'un centre, c'est la vision du Fils de l'homme, à qui est remis une royauté éternelle. Voilà. Et puis à la fin du livre de Daniel, il y a des récits composés en grec qui ont été ajoutés, dont l'histoire de Suzanne. Alors pour être plus précis, le grec, on en trouve également dans le corps même du livre de Daniel, par exemple le chapitre 3, vous savez, le cantique de Daniel. Même il y a plusieurs cantiques de Daniel qu'on chante le dimanche matin. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle, et vous le soleil et la lune. Ça, c'est rédigé en grec. Voilà. Alors, il y aurait toute une réflexion à avoir sur la question des langues. Il y a 3 langues dans le livre de Daniel. Il y a l'araméen, l'hébreu et le grec. Voilà. Alors, curieusement, la partie en grec, évidemment, le grec c'est pas avant le IIIe siècle, pas avant l'arrivée des Grecs, mais il y a une partie dans le livre de Daniel qui est un peu plus ancienne, c'est les chapitres 1 à 6, rédigés en araméen. Voilà. Et l'araméen, c'est une langue qui était parlée au retour d'exil, donc c'est beaucoup plus tardif en Israël. C'est le retour d'exil, on s'est mis à parler en araméen.
Là aussi, il y a eu un changement culturel après l'exil, une espèce d'ouverture à toutes les nations qu'il y avait autour. On se met à parler en araméen. Voilà. L'hébreu, c'était la langue d'avant l'exil. Or, la partie plus récente est en hébreu. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que le livre de Daniel, le mouvement général, c'est de retrouver l'identité profonde d'Israël. Donc, on abandonne la langue internationale de l'araméen pour passer à l'hébreu, qui est vraiment la langue qui constitue la langue de la Torah. C'est la langue un peu comme des gens aujourd'hui, on a pas mal ça dans notre pays, il y a des gens qui disent qu'il faut revenir à nos valeurs traditionnelles, revenir à... Voilà, parce qu'on est dans une période un peu de perte de repères. Voilà. Alors, voilà, la question des langues est une question qui est intéressante, on n'a pas le temps de la développer, mais ça montre bien que le livre, la rédaction du livre, est elle-même porteuse plutôt d'une histoire. Qui est lié véritablement au contenu sur l'attestation de foi d'Israël dans un monde païen. Un dernier point, le livre de Daniel emploie le genre littéraire de, alors j'emploie un gros mot, l'apocalyptique. Voilà, le genre littéraire de l'apocalyptique. Alors vous savez, je le redis, vous êtes plus cultivés que ce qu'on en entend autour de nous, mais l'apocalypse, ça ne veut pas dire la catastrophe. C'était ridicule quand on entend les gens. Bientôt, ce sera l'apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation, le dévoilement. Nous arrivons dans le temps de l'apocalypse, où ça va être des tremblements de terre et des choses comme ça. L'apocalypse, ça veut dire retirer le voile, retirer le... voilà, donc et même le livre de l'Apocalypse de Saint Jean est un livre d'espérance. Alors évidemment, quand on retire le voile aussi sur les turpitudes et les malheurs de l'histoire. Mais l'Apocalypse, ça ne veut pas dire la catastrophe. Les Apocalypses, c'est le dévoilement de ce qui est caché dans l'histoire. La prophétie intervient dans l'histoire, un peu comme... après tout ce parcours des prophètes, le prophète, c'est celui qui arrive avec une parole qui est un peu comme un coup de poing dans un mur un peu mou. Alors, ce qui doit s'effondrer, s'effondre. Et la partie solide du mur va tenir. Mais la parole du prophète, elle est un peu comme c'est une parole qui est performative. On l'a vu avec Jérémie. Vous vous souvenez, le caillou jeté dans l'eau pour dire, voilà, la parole, elle a du poids. Voilà, ça c'est le prophète. L'Apocalypse, c'est le moment où on va dire, voilà ce qui s'est joué à ce moment-là. On va regarder par-dessous. On va retirer le voile. Donc l'apocalyptique prolonge la prophétie. Et Daniel va déployer tout ce genre apocalyptique de façon très très forte. Et justement, qu'est-ce qui se joue dans l'histoire? C'est ce que nous dit Daniel. Ce qui se joue, eh bien, c'est que Dieu tourne l'histoire des hommes vers un accomplissement, vers le temps de la fin. Il y a cette expression typique du livre de Daniel, le temps de la fin. Nous allons vers un temps qui sera le temps de la fin. On avait déjà de l'Apocalypse dans le livre d'Ézéchiel, le ciel qui s'ouvre, mais Daniel va beaucoup plus loin. Je vous rappelle que le nom de Daniel apparaît chez Ézéchiel. Alors, Daniel se réfère au prophète, et particulièrement à Jérémie, qui annonce un temps d'exil, qui se terminera par la victoire du Seigneur, la défaite des impies. Vous avez Jérémie 25, 11, également 29, 10, où il parle de ce temps de persécution. Et quand Daniel écrit, le peuple juif est plongé dans ce temps de persécution. Donc on voit bien l'intérêt de l'Apocalypse, c'est qu'on vit une période qu'on n'arrive pas à comprendre, on dit c'est la catastrophe, ça va vers la fin. Et Daniel, comme un prophète, le prophète c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas, Daniel dit non, Dieu est en train de préparer quelque chose. L'apocalyptique, c'est qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce que Dieu dévoile. Et Jérémie, relisons ce que disait Jérémie, et il donne le sens de l'histoire. Alors, l'apocalyptique
avec ce style pseudépigraphique. Donc vous voyez, pseudépigraphie apocalyptique, là vous allez sortir de là, vous aurez votre diplôme en sciences bibliques. Hein. Pardon hein. Vous parlerez grec, ben, tout ça de fait il y a du grec par derrière. C'est aussi une manière pour Daniel de délivrer son message à travers un langage codé qui ne soit pas compréhensible par les persécuteurs, les Grecs, ou les Juifs passés du côté des Grecs, mais en même temps, hein, comme on l'entend souvent dans les textes apocalyptiques, celui qui a des oreilles qui l'entendent, celui qui a des yeux qui le voit, hein, comprenne qui veut comprendre. D'ailleurs, Jésus reprend souvent ça dans les paraboles. Hein. Entendre qui peut entendre. Hein. Qui comprendra la parabole? Petite parenthèse, première du soir. Parenthèse. Hein, les paraboles ressortissent du genre apocalyptique également. Hein, c'est lié. La parabole, c'est quel est le mystère caché de l'histoire, hein, comme une graine qui est dans la terre et qui va donner du fruit. Hein. Les paraboles, il y a quelque chose d'apocalyptique. Voilà. Et bien Jésus, hein, comme un prophète apocalypticien, il va dire essayez de comprendre. Voilà, c'est très très intéressant. Hein. Donc Daniel nous transporte à la cour du roi de Babylone au moment de l'exil à Babylone. Donc les Grecs, ils entendent ça, ils disent ah ben c'est l'histoire ancienne d'Israël. Mais les Juifs, ils disent ah ah, si c'est la cour du roi de Babylone que nous raconte le livre, c'est que ça s'est terminé par un retour d'exil et par le fait d'avoir retrouvé une religion beaucoup plus pure, beaucoup plus forte, hein, la victoire du Seigneur. Donc il y a une clé de lecture, hein, en nous transportant à l'époque de Jérémie. Voilà. C'est intéressant pour nous, la deuxième parenthèse du soir, mais pour nous chrétiens, il faut beaucoup se méfier des lectures que l'on fait de l'histoire, et spécialement aujourd'hui, hein, où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, où on souffre, on voit qu'il y a dans le monde, à chaque fois on dit ça va de pire en pire. Un chrétien, il est comme un juif qui lit le livre de Daniel, il dit bon, le secret de l'histoire, c'est Dieu qui connaît, et tout n'est pas joué, tout n'est pas terminé. Donc c'est vraiment l'apocalyptique permet cette relecture et donc permet une espérance. Voilà. Que les Grecs, c'est-à-dire la figure du païen obtus, hein, qui est extérieur, ne sont pas capables de comprendre. Voilà, alors nous arrivons au récit. Le récit, le corps du texte lui. 3 genres littéraires se succèdent dans le livre de Daniel. Des récits teintés de merveilleux, des songes que le prophète est appelé à interpréter, et enfin des visions qui dépassent ce que le prophète est capable de porter. Alors, à chaque fois, j'expliquerai de quoi il s'agit. Mais on va prendre quelques des passages les plus caractéristiques, récits, songes, visions, en voyant ce qu'il nous enseigne. Tout d'abord, des récits, une histoire. Des récits imaginaires, mais pas si imaginaires que ça, comme je le dis dans le titre. Quelle est l'histoire? Il s'agit de 4 Israélites déportés à Babylone qui sont envoyés à la cour du roi Nabuchodonosor. Alors Nabuchodonosor, hein, c'est le début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc on se transporte quelques siècles plus tôt. Nabuchodonosor, celui qui a pris Jérusalem. Nabucco, regarde, tout le monde connaît Nabucco. Voilà, ils sont censés recevoir une éducation pour se tenir à la cour du roi, des esclaves qui viennent de l'étranger, qui ont belle apparence, belle tournure. On va les former aux mœurs du pays et ce seront des petits pages ou alors des serviteurs, je ne sais pas. Bref, ils acceptent, mais en mettant une condition, nous voulons observer les règles alimentaires de la loi de Moïse. Et visiblement, ça leur réussit, puisqu'on dit qu'ils ont une santé meilleure que celle des autres enfants. Alors, quand vous lisez le texte, ce que vous avez fait tous, c'est que vous voyez quel est leur menu.
Oui, c'est austère, hein. Ils se retrouvent avec, je crois, des carottes bouillies et des épinards et puis rien de plus. Hein. Et ils sont en meilleure santé que ceux qui sont à la cour du roi et qui mangent comme des païens, hein, des bonnes viandes grasses. Et voilà. Donc, ce qui compte surtout, c'est que sur le plan alimentaire, ils arrivent à rester fidèles aux prescriptions de la loi. D'ailleurs, c'est très intéressant, troisième parenthèse du soir, les prescriptions alimentaires, on sait qu'elles ont été fixées, c'est assez tardif, hein, c'est le retour d'exil. En réalité, à l'époque du Nabucodonosor, il n'est pas certain que toutes ces règles aient été aussi connues. Donc on voit bien qu'on est dans une problématique, hein, du judaïsme vis-à-vis des Grecs, parce que c'est un problème qui se posait à ce moment-là. Il n'y avait pas le droit de manger en suivant la loi de Moïse à l'époque des Grecs. Le problème n'était pas du tout le même à l'époque de l'exil à Babylone. Donc on voit bien déjà le décalage. Hein, on est dans une fiction. Voilà. Daniel, dans cette présentation des déportés juifs qui sont plutôt bien traités et qui arrivent à pratiquer la loi de Moïse et à qui ça réussit et qui sont bien acceptés à la cour du roi, Daniel fait le choix dans son livre d'une attitude pacifique. Il est dans une perspective religieuse, en disant les Israélites sont déportés, d'accord, c'est très dommage, mais ce qui compte pour eux, c'est de pouvoir pratiquer leur religion. Très bien, on leur permet. Eh bien, les choses peuvent bien se passer comme ça. Voilà, c'est ça le propos de Daniel. Et Daniel, on le rattache à un courant qu'on appelle le courant des pieux. Hein. Alors le pieux, pas le lieu, le pieux où on dort, hein, mais les pieux, ceux qui sont pieux, les chassidim en hébreu. Hein, les trois grandes périodes du chassidisme, hein, dans l'histoire du judaïsme. Hein, ça, c'est la première période, c'est la période grecque, hein, jusqu'au temps du Christ. Hein, les Esséniens, ça fait partie des chassidim. Hein, les Esséniens. La deuxième période, c'est le chassidisme du XIIIe siècle en Europe. Hein, et puis la troisième période, c'est au XVIIIe siècle, hein, en Europe centrale. Hein, voilà, en Pologne, dans ce coin-là. Voilà, c'est le premier chassidisme. Les pieux, les priants, ceux qui sont fidèles. Hein. Voilà. Pendant la guerre des Maccabées, il y avait plusieurs courants dans le judaïsme, et le courant des pieux, des chassidim, qui disaient, nous, ce que nous voulons, c'est simplement pratiquer, être fidèles à la loi de Moïse, mais nous n'avons pas de prétention politique. Voilà. Il y avait un autre courant, qui était beaucoup plus belliqueux, hein, qui avait des motivations plus politiques. Un courant qui s'exprime dans les deux livres des Maccabées, 1 et 2 Maccabées, qui racontent la même histoire que Daniel, hein, mais sur un mode beaucoup plus très différent, qui marque une hostilité beaucoup plus grande avec les Grecs, et voilà, qui raconte davantage les batailles qui se sont passées. Maintenant, pour nuancer un petit peu, il ne s'agit pas de dire d'un côté il y a les religieux, de l'autre côté il y a les politiques qui font la guerre, parce que ceux qui ont une approche plus politique, comme on l'a dans les livres des Maccabées, c'était pour des raisons religieuses. C'est pour permettre à Israël d'exercer sa religion. Je fais une comparaison, encore une fois, très très limitée, je le sais bien, mais en Israël aujourd'hui, vous avez des juifs pieux, hein, les ultra-orthodoxes, qui disent on n'a rien à voir avec l'État d'Israël et qui ne sont pas sionistes du tout, et puis d'autres qui disent si, on est religieux, mais on est également sioniste. Voilà. Hein. Faut dire que le problème n'est pas nouveau. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on verra que d'une manière ou d'une autre, tous seront contaminés, si on peut dire, entre guillemets, par l'hellénisme, hein, sans trop s'y être attendu. Voilà. Mais on voit qu'il y a quand même deux approches différentes par rapport au paganisme. Et chez Daniel, l'approche se veut beaucoup plus bienveillante et pacifique. Les souffrances endurées en raison de la fidélité à la loi n'appellent pas la vengeance. Il peut même y avoir une espérance de conversion des païens, même si elle apparaît pour l'instant sur un mode irréaliste, voire fantaisiste. Hein, si vous avez lu le livre de Daniel, vous voyez comment Nabucodonosor devient tout gentil, hein, après avoir été transformé, une espèce de... quand il se réveille un matin au milieu de la rosée, transformé presque comme dans un arbre déraciné, voilà, et qui se met à louer le Dieu d'Israël.
Voilà, il y a une espérance possible de conversion des païens. Rapidement, la fidélité à la loi va entraîner la persécution. Alors ça, Daniel en parle, bien sûr. Il y a d'abord le chapitre 3 avec les 3 enfants qui refusent d'adorer la statue d'or dressée par le roi Nabuchodonosor, et ils sont jetés dans une fournaise de feu ardent. Ils échappent miraculeusement au feu, ni les vêtements, ni les cheveux ne portent les traces de brûlure. Plus étonnant encore, le roi, en les voyant sortir de la fournaise, se met à louer Dieu. Et on aura un phénomène à peu près semblable dans le dernier chapitre de la partie narrative, chapitre 6, quand Daniel est plongé dans la fosse au lion, et il en sort, et le roi se met à louer le Dieu de Daniel. Voilà. Donc, toujours cette idée que même s'il y a la persécution, le roi se met à louer Dieu. Alors, ces faits merveilleux renvoient à une réalité historique, celle de la persécution des Juifs. Bien sûr, on en parle depuis le début, à cause de la fidélité à la loi de Moïse. Pas pour des raisons guerrières, mais parce qu'ils sont fidèles à la loi. Donc, le problème, bien sûr, c'est la persécution. Mais il faut voir la manière que Daniel a d'en parler, qui est très originale. Déjà, le fait qu'il y a la persécution, ça pose un problème théologique pour Israël qui n'est pas totalement nouveau, une question spirituelle, une question qui se pose depuis la mort du roi Josias en 609 avant Jésus-Christ, donc avant l'exil, puisque selon la théologie traditionnelle en Israël, quand quelqu'un est fidèle à la loi, eh bien, il reçoit des bénédictions, il reçoit la vie. Il est protégé par le Seigneur. C'est ce qui est dans les clauses de l'Alliance, à l'arrivée sous la conduite de Josué à l'arrivée en terre promise. Si tu obéis à cette alliance, eh bien, tu mangeras les bons produits, tu ne connaîtras pas la guerre. Donc ça, c'était la théologie traditionnelle. Et on a un certain nombre de textes qui témoignent de cette vision-là. Voilà. Josias, le roi juste, qui obéit à la loi de Moïse, qui va même conduire le peuple d'Israël à revenir à la loi de Moïse, est tué d'une manière complètement incompréhensible dans son jeune âge. Être tué en milieu de vie en Israël, c'est une catastrophe. Donc là, on se met à réfléchir en disant comment cela se fait-il ? C'est le début de la réflexion sur la mort et la souffrance du juste. Question qui se reposera au moment de l'exil. Les Juifs, pendant la persécution, font l'expérience non seulement d'être persécutés alors qu'ils obéissent à la loi, mais encore, le motif de leur persécution, c'est justement qu'ils obéissent. Donc l'obéissance devient la source d'une souffrance, ce qui n'était pas le cas de Josias. Donc on pourrait poser la question, si tu obéis à la loi de Moïse, ça ne sert à rien parce que tu seras persécuté. Donc le problème est très très profond. Alors, ce problème, on l'a dans les psaumes qui expriment la plainte des fidèles persécutés, qui demandent à Dieu de les préserver de la mort. Il y a beaucoup de psaumes comme ça. Seigneur, préserve-moi de la mort, garde-moi. Mon pied s'enfonce dans la vase de la boue. Mes persécuteurs sont nombreux. Vous vous souvenez du psaume 21, des chiens nombreux me cernent. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Voilà. Daniel va reprendre le vocabulaire des psaumes qui expriment cette plainte du juste persécuté. Mais la nouveauté de Daniel, c'est qu'il va franchir un pas supplémentaire. Parce que, à la différence des psaumes, il ne demande pas que Dieu le délivre de la mort. Les 3 enfants sont conduits dans la fournaise. Daniel est conduit dans la fosse aux lions. Et du sein de la fournaise, du sein de la fosse aux lions,
eh bien, les 3 enfants et Daniel louent le Seigneur. La persécution ne peut rien contre eux. Donc la question, ce n'est pas de dire « délivre-moi de la persécution, délivre-moi de mes ennemis ». La question, finalement, c'est « mon seul point d'appui, c'est ma fidélité. Et là, je sais que le Seigneur, tu ne m'abandonnes pas. » Cette découverte que même si Dieu n'a pas exaucé la prière du persécuté qui demandait à échapper à la souffrance, même si le juste persécuté est plongé dans la persécution, il y a quelque chose sur quoi les persécuteurs n'ont pas prise, ben finalement, c'est son cœur, c'est sa personne qui reste fidèle et qui peut louer le Seigneur. Or, dans la Bible, le vivant, c'est celui qui loue le Seigneur, et celui qui loue le Seigneur, c'est le vivant. On a donc, ils loueront le Seigneur ceux qui te cherchent. Les morts ne louent pas le Seigneur. La définition du mort, c'est celui qui ne peut plus louer le Seigneur. Le vivant, c'est celui qui loue le Seigneur. Or, Daniel et les trois enfants, quand dimanche matin vous chantez les psaumes des 3 enfants, vous chantez le psaume de ceux qui sont déjà dans cette résurrection. Et de fait, ce cantique des 3 enfants, et le chant de louange des 3 enfants et de Daniel, ouvre la voie qui mènera à l'annonce de la résurrection au chapitre 12. Voilà, c'est la première étape du livre de Daniel, que nous ont donné ces récits. Dieu préserve de la mort ceux qui lui sont fidèles, et il va les mener vers une résurrection de vie. Deuxième étape. Là, j'ai parlé de l'histoire, histoire fictive, par derrière une histoire réelle. Là, nous passons au songe. À 2 reprises, Daniel est appelé à interpréter les songes du roi. Chapitre 2 et chapitre 4. Et j'y ajoute le chapitre 5. On verra tout à l'heure. Interpréter les songes, c'est le propre du sage. Donc il y a une dimension sapientielle chez Daniel. Voilà. Encore un terme en exégèse qui est important. Voilà. Pseudépigraphe, apocalyptique, sapientiel. Voilà. Sapientiel, qui se réfère à la sagesse. Une figure sapientielle très importante, c'est Joseph, qui est capable de comprendre les songes de Pharaon. Daniel se réfère à Joseph, il est capable d'interpréter les songes du roi, mais il ira plus loin que Joseph parce qu'il va décrypter le sens de l'histoire. Il y a une rencontre entre la sagesse et l'apocalyptique. Le sage découvre que l'histoire a une direction, a un sens. Premier songe, c'est le roi Nabuchodonosor qui voit une statue dont la tête est d'or fin, la poitrine et les bras d'argent, et le ventre et les cuisses de bronze, les jambes de fer et les pieds de fer et d'argile. Alors, je vois que je ne vous ai pas mis la succession des empires. Il y a les Chaldéens, les Mèdes, les Perses, les Grecs, et puis les royaumes, quand l'empire, quand les pieds de fer et d'argile, c'est un royaume qui est fragilisé parce qu'il y a eu un mélange entre plusieurs dynasties. Voilà. Daniel voit dans cette statue avec les... donc vous voyez bien, la tête est en or, évidemment, c'est le plus prestigieux, c'est Nabuchodonosor, c'est le plus beau. La poitrine et les bras d'argent, c'est déjà un métal un peu moins précieux. Le ventre et les cuisses de bronze, encore moins précieux. Donc cette succession des empires, et finalement, la tête d'or, c'est toi. Bien joué, Daniel. Nabuchodonosor va être content. Donc, il va t'écouter. Puis c'est vrai que les Chaldéens, c'était pas rien. C'était pas rien. Mais, mon pauvre vieux, après toi, il y aura un empire peut-être moins bien, mais n'empêche que tu laisseras ta place à quelqu'un d'autre, qui laissera sa place. Et à la fin, la grande statue, elle va se détruire. Et ce qui restera, ce sera une pierre qui va se détacher sans qu'une main n'intervienne, qui va faire s'effondrer la statue. Et cette pierre, elle annonce un royaume qui jamais ne sera détruit. Voilà. Elle vient, on ne sait pas d'où. Elle vient du ciel, évidemment.
les chrétiens ont vu une lecture messianique que vous faites vous-même. Et le judaïsme, bien sûr, aussi, voit bien qu'il y a ce royaume qui advient et qui, lui, dure, alors que les empires humains disparaissent les uns après les autres. Un royaume qui jamais ne sera détruit. Deuxième songe, chapitre 4, Nabuchodonosor voit un arbre magnifique qui atteint le ciel, mais abattu et baigné par la rosée du ciel. Et un cœur de bête lui est donné. Un arbre qui a des caractéristiques d'animal, au milieu des bêtes des champs. L'arbre sera abattu. Daniel révèle au roi pour la deuxième fois que son royaume va lui être retiré. D'ailleurs, le songe se réalise. Nabuchodonosor se retrouve au milieu des herbes baignées de rosée. Et on voit que le roi, alors ça c'est très intéressant pour la suite, le roi finalement se retrouve du côté de la terre et aussi du côté de l'animal. C'est bien de lui dire c'est toi la tête d'or, mais la tête elle va être mise à terre. Et finalement, tu vas être comme un animal et même baigné par la rosée, c'est-à-dire que c'est les cadavres qui sont baignés par la rosée comme ça. Donc, le roi est obligé de comprendre que la royauté lui sera retirée et que sa royauté ne sera pas éternelle. Daniel intervient une autre fois pour interpréter non pas un songe, mais une vision mystérieuse. Daniel chapitre 5, le roi et les convives, c'est Beltchassar, font un festin en utilisant les ustensiles sacrés du temple de Jérusalem, et une main écrit les mots sur le mur du palais, Méné, Tekel ou Farsin. Je vous ai mis la reproduction, une image prise à Reims. C'était des décors qui ont été faits au XIVe siècle. Très très intéressant, vous avez toute l'histoire biblique et on voit le moment où la main est en train d'écrire. Et Daniel qui interprète. Voilà. Alors, Daniel est introduit devant le roi pour donner l'interprétation. Mener, de l'hébreu mana, mesurer. De l'araméen mana, mesurer. Le royaume a été mesuré. Le royaume a été mesuré. Donc, par rapport à des rois qui se voulaient dans la démesure, ton royaume est mesuré, il n'est pas éternel. Tekel, le chacal, pesé, les shekels, la valeur. Vous voyez, c'est la même racine. Shekel. Le roi a été pesé dans la balance. Et son poids, c'est un poids bien lourd. Terrible, hein? Vous imaginez, la main qui écrit pendant qu'ils sont par derrière, il faut bien imaginer, ils sont en train de festoyer avec les objets du temple. C'est aussi violent que si un chrétien, s'il voyait qu'on utilisait un calice et une patène pour... C'est une très grande violence. Alors évidemment, le Daniel qui écrit ce livre, il remet les choses en place. On ne méprise pas de cette manière-là le Dieu très haut. Voilà. On imagine les yeux du roi qui il a dû devenir tout livide. Voilà. Et Parsine. Tiens, mais je vois que j'ai relu 20 fois, je vais essayer de fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Ça va, il y en a une. Voilà. Voilà. Pérès, divisé, ça a donné un mot que vous connaissez dans l'Évangile. Pérèche. Pharisiens, les séparés. Ton royaume a été divisé pour être donné aux Mèdes et aux Perses. Oui. Voilà. Mesurer, peser, diviser. Voilà ton royaume. Et l'extraordinaire littérature biblique, très concise, la conclusion, c'est la nuit même, le roi Beltchassar mourut. Donc évidemment, ça fait réfléchir. Mais c'est vrai que c'est des faits réels. Alors, tout ça, on est dans la fiction, absolument dans la fiction. Tout ça, c'est dans la fiction. Ça renvoie à une histoire qui est réelle, mais l'histoire qu'il y ait eu la main, que le roi soit mort juste après, non. Tout ça, c'est de
de début à ce que je vous ai dit, on est dans un genre apocalyptique, hein, et c'est un pseudépigraphe, quelqu'un qui écrit une histoire qui n'existe pas, mais qui renvoie à une histoire qui, elle, existe. Et cette histoire fictive nous aide à comprendre la signification. C'est-à-dire que les Grecs, qui s'imaginent qu'ils ont un empire absolument extraordinaire, c'est très intéressant pour les Européens que nous sommes, parce qu'on dit avec l'Europe, c'est la grande parenthèse que j'ouvre là, mais évidemment à chacun de nous de faire le rapprochement avec notre civilisation, qui se veut héritière du rationalisme gréco-romain, et on dit c'est l'universalisme gréco-romain, c'est les Lumières, c'est éternel, on ne peut pas les remettre en cause. Voilà. Quand il y a le mépris du Dieu vivant, eh bien il y a la main qui écrit. Et qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit que cette idée que notre royaume est absolument parfaite et éternelle, eh ben, elle a été mesurée. Voilà. Elle a été pesée et elle ne pèse pas si lourd que ça. Je fais un peu de la relecture, mais c'est comme ça aussi qu'on peut le lire. D'un point de vue spirituel, comme Daniel, il ne s'agit pas d'en faire une arme de polémique, mais d'essayer de compréhension de l'histoire. Daniel, le sage, voit ce que les autres ne voient pas. Ce qui est vrai du prophète aussi. Il révèle que l'histoire a un sens, que c'est Dieu qui en possède la clé. Le temps est compté, les royaumes de cette terre sont mesurés. Je vais lire davantage parce que je vois que le temps passe et qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Les royaumes se succèdent, mais ne sont pas éternels. Et la vie des rois... Alors c'est intéressant parce que les royaumes, c'est à travers des personnages. C'est Nabuchodonosor, c'est Belchessar, c'est Darius. La vie des rois apparaît dans sa densité véritable. Le regard de Daniel porte déjà un jugement qu'il revient au roi d'entendre. On voit que le roi lui-même est impliqué, quand on voit Nabuchodonosor qui se retrouve étendu comme un arbre au milieu de la rosée du matin. Voilà, c'est la deuxième étape du livre. Au milieu de l'effondrement des empires, surviendra un royaume suscité par Dieu qui jamais ne sera détruit. Voilà. Premier enseignement, on voit comment Dieu préserve de la mort ceux qui lui sont fidèles. Le deuxième, c'est qu'à travers cela, il prépare un royaume qui, lui, demeurera. Et nous arrivons à la troisième grand groupe de textes du livre de Daniel, des visions. Les visions, ce que Dieu fait voir. Nous quittons les 6 premiers chapitres, les histoires fictives des 6 premiers chapitres, qui renvoient à une histoire réelle. Nous arrivons à un autre type de récits, ce sont des visions, à partir du chapitre 7 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 12. Je ne parlerai pas du chapitre 13. Voilà, pas de bêtises. À partir du chapitre 7, Daniel a des visions, à travers des songes, bien sûr, mais le terme de vision est tout à fait important. Des visions qui le troublent, qui l'écrasent, qui le mènent aux portes de la mort. Normalement, avec sa sagesse, il était capable d'interpréter les songes. Mais là, il aura besoin d'interprètes, comme s'il y avait quelque chose de trop nouveau pour lui. Quelque chose que l'homme ne peut pas concevoir, même s'il est sage. On voit apparaître un ange ou un personnage venu du ciel qui vient à son aide. Il s'agit toujours d'événements dramatiques de l'histoire, mais aussi du salut dont Dieu seul connaît la clé, le secret. Dieu seul connaît le mystère de l'histoire. Dieu seul connaît le salut qu'il est en train de préparer. Il y a quelque chose qui ne peut venir que de Dieu, et que la sagesse des hommes ne permet pas à elle seule d'approcher. Et c'est pourquoi Daniel va être comme écrasé par quelque chose de trop grand. Il sera presque aux portes de la mort.
Dieu révèle que le temps est compté. Hein, on l'a vu dans la première partie, il a révélé ça à Daniel. Eh bien, Daniel doit garder cette révélation dans son cœur. Hein, il va sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Donc là, on n'est plus dans la prophétie traditionnelle qui va essayer de faire comprendre au peuple une parole. Et vous vous souvenez combien, pour Jérémie, on disait, le but de Jérémie, c'était de dire, mais écoutez, vous qui êtes durs de cœur. Daniel, on est au moment où Dieu prépare quelque chose de tellement nouveau qu'il n'y a que le prophète qui peut le porter jusque à ce qu'advienne le temps de la fin. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Qui va ouvrir le livre? On va avoir de nouveau cette thématique dans le livre de l'Apocalypse. Qui est digne d'ouvrir le livre? Et qui sera digne d'ouvrir le livre? C'est l'agneau, c'est-à-dire le sacrifice pascal. Celui qui, à la place des 3 enfants et de Daniel, a été plongé dans la fosse aux lions, qui a été broyé par la mort, et qui ressuscite, qui vient vaincre la mort, donc qui accomplit et qui va au-delà de ce que disait Daniel. Il s'agit de vision. Alors, nous l'avions vu déjà avec Ézéchiel, la vision. Ézéchiel avait des visions, vous vous souvenez, le ciel qui s'ouvre, c'était le début de l'Apocalyptique. La vision en dit plus que ce que peuvent exprimer les mots. Quand vous voyez un tableau, quand vous voyez un paysage, on va essayer de mettre les mots. Mais quelquefois, on dit qu'on préfère rester silencieux, parce qu'on est débordé par des choses qui sont indescriptibles. La vision permet de dire ce que les mots ne peuvent pas dire. La vision exprime un débordement. Donc, comme il y a une révélation qui vient de Dieu, elle s'exprime à travers une vision, quelque chose de très large, quelque chose qui m'enveloppe. Le terme hébreu ratzon est très intéressant. Ratza, voilà. En hébreu. Le ratzon, à l'origine, c'était un plan d'ensemble, c'était une vision de ce qui allait se passer. Un roi, par exemple, qui va partir en campagne, il a sa vision de la campagne qu'il va mener. On va prendre Napoléon. Napoléon, il savait très bien, c'était son génie, il voyait les choses du début à la fin, tout commence à aller se passer. Il a son razon. Voilà. Et les gens ne peuvent pas le comprendre, parce que c'était trop grand, trop nouveau. Enfin, je pense que les premières victoires de Napoléon, tout le monde était stupéfait. Enfin, c'est ce que disent même les grands généraux. Voilà. Mais le roi, l'empereur, va mettre dans le coup quelques personnages qui permettront d'avancer. Et petit à petit, plus les événements avanceront, plus cette vision va se dévoiler, on va comprendre ce qui se passe. C'était donc ça. C'est ça le plan qui est en train de se déployer. Là, vous voyez cette idée du « j'ai la vision que vous n'avez pas », et petit à petit, vous allez la découvrir. Le contenu de cette vision va se dévoiler à mesure qu'avanceront dans les événements. Mais ça veut dire que le roi, lui, dans sa tête, il doit bien l'avoir très claire, cette vision. On aura cette idée chez saint Paul quand il parlera du dessein divin. Le dessein que Dieu avait de faire de nous des fils adoptifs. Un dessein qu'il a déployé dans son Fils Jésus-Christ, Éphésiens 1. Voilà. Le prophète est introduit dans la vision divine de l'histoire, mais c'est tellement nouveau que l'ange lui en donne l'explication. Il n'est plus simplement comme un sage, il est comme celui qui va recevoir une révélation, la révélation d'un ratzon. On est vraiment dans le genre apocalyptique. Apocalypse, c'est dévoilement. Vous voyez, même l'idée de dévoilement, il y a toujours cette idée du visuel. On voit quelque chose qui se découvre. Dieu dévoile et le prophète devient témoin de la vérité de l'histoire. Alors, la première grande vision, c'est celle du chapitre 7. 4 vents qui soulèvent la grande mer. 4 êtres monstrueux qui en sortent. Des êtres qui ont à la fois quelque chose d'animal et quelque chose d'humain. Ils détruisent tout. Voilà. Alors,
pouvez essayer de vous figurer, prenez votre crayon, une feuille blanche, et vous essayez de vous représenter les animaux. Hein, et ensuite, vous allez chez un entrepreneur et il vous fait des jeux vidéo, et ça marche très très bien, c'est très à la mode. Hein. Ça en dit long d'ailleurs sur la mentalité qu'on a aujourd'hui. Voilà, il détruit tout. On a évidemment une référence au récit de la création, le grand récit de la création, mais comme un contre-récit de la création, plutôt une contre-création. Parce que si on voit les animaux, on voit la mer, on voit le vent, on voit le récit de la création, c'est Dieu qui met de l'ordre. Dieu crée en séparant. Au début, il y avait le tohu-bohu. À la fin, il sépare la terre et la mer. Il sépare les lumières d'en haut, les lumières d'en bas. Il sépare, voilà. Là, c'est exactement l'inverse. Alors en plus, on peut ajouter que la mer, dans la Bible, c'est un lieu de mort. Mais là, en plus, la mer, elle est soulevée en tempête. On revient au tohu-bohu originel. D'où la violence. La confusion, et le pire, c'est la confusion entre l'homme et l'animal. Parce que l'homme, quand il redevient animal, il est capable de faire du mal. On l'avait déjà avec Nabuchodonosor, à qui a été donné un cœur animal, au chapitre 4. C'est à ce moment-là qu'apparaît un fils d'homme venant avec les nuées du ciel. On ne dit pas si il vient depuis le ciel ou depuis la terre. Il vient avec les nuées du ciel, comme au-dessus de cette scène. Le pouvoir lui est remis par l'Ancien. L'expression, pour le coup, est connue, et l'Ancien, c'est une figure de Dieu. Le Fils d'homme n'a pas, alors ça, je fais très attention aux lecteurs attentifs de la Bible que vous êtes, il n'a pas les traits du Messie. Ah, c'est le Messie. On voit, c'est Jésus. Il y a toutes les caractéristiques de Jésus. Stop. Pour l'instant, le texte ne permet pas de le lire. Il y a juste Bar Enash, fils d'homme, qui veut dire, est-ce qu'à la limite, peut être compris comme un terme très commun. Fils d'homme, en hébreu, on n'a pas de terme générique sur des réalités concrètes. On va dire un Israélite, on dit un fils d'Israël. Un fils d'homme, ça veut dire un humain. Pour l'instant, on en est uniquement à ce niveau-là. Il vient avec les nuées du ciel, mais on ne sait pas d'où. Donc une figure humaine. Et on a ce type de figure dans l'Ancien Testament, c'est une figure collective, qui représente le peuple saint, le peuple d'Israël. C'est une relecture, ce sont des relectures ultérieures au sein du judaïsme, et j'allais dire le christianisme s'insère au sein du judaïsme, c'est du sein du judaïsme que les chrétiens ont dit, on voit se préciser une figure du Messie, et Jésus lui-même va reprendre cette expression, le Fils de l'homme, en l'individualisant. Pour l'instant, il s'agit du peuple juif qui est dépositaire de la royauté. Le peuple juif a reçu la royauté. Le peuple qui est appelé à rester fidèle à l'alliance en temps de crise. Vous voyez, comme vous avez une reprise des 6 chapitres précédents, on est en temps de crise, et il y a ce peuple à qui est remis une royauté. Comme les 3 fils et 3 enfants dans la fournaise. Ils continuent de louer le Seigneur, et ils savent que la mort n'aura pas de prise sur eux. Les bêtes représentent les royaumes, ça c'est clairement dit, et la 4e mènera la guerre contre les saints du ciel. Quelle est la 4e bête? Satan. Là, on est dans la lecture spirituelle du chrétien qui a déjà tout dans son... On lit la Bible. C'est le lion. Le lion. Le lion. Alors, c'est le lion, et que représente le lion comme réalité historique, comme royaume historique? Judas. Le royaume de Judas. Mais non, Judas et les Judéens, là c'est une bête méchante. Quelle est la méchante bête qui essaye de persécuter? Ce sont les Grecs. On est à l'époque de la persécution des Grecs. Premier, je vous ai dit, c'était les Chaldéens, les Perses, les Mèdes, les Perses. Et là, c'est les Grecs. C'est les Grecs. Ceux qui mènent la guerre au sein, la réponse est... Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Il faut lire le texte au niveau où il se mettre au niveau du texte, dans l'historicité du texte. Vous voyez, quand on dit Satan, on a la lecture spirituelle qui n'est pas fausse, qui est vraie, mais qui viendra dans un
deuxième temps. Il vient dans un deuxième temps. Voilà. Prendre le texte à ras, on est à ras de texte. Voilà. Donc les Grecs mènent la guerre contre les saints du ciel, évidemment. Alors, qui sont les saints du ciel? Puisque je vous ai dit, la quatrième bête, ce sont les Grecs, les saints du ciel, ce sont les Juifs fidèles, pas n'importe lesquels, les Juifs qui sont restés fidèles. Les Juifs qui sont restés fidèles. Voilà. Le Fils d'homme reçoit, donc figure de ce peuple, reçoit une royauté qui jamais ne sera détruite. Cette royauté annoncée dans la vision de la statue d'or au chapitre 2. Je vais accélérer. La vision se poursuit par une description à la fois imagée et précise de l'histoire, chapitres 8 à 12, évoquant la conquête d'Alexandre et les luttes que subissent les Juifs. C'est vraiment une relecture de l'histoire, cette fois-ci beaucoup plus descriptive. Tout le peuple d'Israël est engagé, donc le peuple des Juifs fidèles. C'est principalement eux qui sont concernés, mais aussi les Juifs infidèles pour qu'ils aient l'idée de revenir à la fidélité. Cette histoire s'ouvre sur le temps de la fin, dont Dieu seul possède la clé. C'est la troisième étape du livre, qui conclut cette troisième partie. À travers le sort du peuple juif, Dieu mène l'histoire vers un but, et ce but, c'est le salut. Et c'est là que se réalise la résurrection, chapitre 12, la résurrection des justes, ceux qui, dans le peuple d'Israël, seront restés fidèles à la loi. Alors, cette restriction de la résurrection uniquement aux Juifs fidèles peut nous surprendre. Mais nous, comme chrétiens, on dit, Daniel, il annonce la résurrection. Non, Daniel, il annonce que ceux qui sont restés fidèles ne seront pas abandonnés par Dieu. Donc c'est une révélation quasiment davantage sur le sort des Juifs restés fidèles, plus que sur la résurrection elle-même. Pour ça qu'il ne parle pas de ceux qui ne sont pas juifs, il ne parle pas même des Juifs infidèles, sauf qu'on voit qu'ils ressusciteront pour une honte éternelle. Mais il faut comprendre que la révélation sur la résurrection est comme un fruit qui nous est donné, mais l'arbre, c'est quel est l'avenir de cette royauté éternelle que Dieu va établir. On peut dire que la résurrection, c'est le point final, mais ce n'est pas en tant que tel l'objet de la révélation faite par Daniel. Ce sera dans les livres des Maccabées, écrites plus tard que le livre de Daniel, qui raconte la même histoire, pour avoir une annonce beaucoup plus claire de la résurrection, qui va concerner clairement les corps, résurrection des corps, ça c'est les livres des Maccabées, et qui concernera toute l'humanité. Et puis la question de la prière pour les défunts, etc. Il y a plusieurs références dans le deuxième livre de Daniel, des Maccabées, chapitre 7 principalement, mais encore quelques autres chapitres. Voilà. Le propos de Daniel, c'est de dire qu'est-ce qui adviendra au peuple resté fidèle. Et on se souvient que le début de la prophétie, ça a toujours été, de la part du prophète, de réveiller Israël pour être fidèle à la loi. Et là, Daniel annonce à Israël que Dieu le mènera jusqu'à cette vie plus forte que la mort. Dieu se montre fidèle à la promesse. Je lis ma conclusion. Une seule prophétie ne suffit pas à décrire ce que Dieu accomplira. Ainsi, chez Daniel, l'annonce de la résurrection aura à être complétée, ainsi que la figure du Fils de l'homme, qui reste encore très mystérieuse. Mais l'étape que représente le livre de Daniel est capitale, parce qu'elle conclut toute l'histoire de la prophétie. Si l'histoire des hommes va de façon inéluctable vers la mort, Dieu va intervenir pour établir un royaume de vie, et une vie qui n'aura pas de fin. Et le peuple d'Israël, dans sa singularité, figurée par le Fils de l'homme, en est l'instrument. Parce que, comme je viens de le dire, c'est le sort du peuple d'Israël, fidèle à Dieu, à qui Dieu répond par la résurrection, mais tout le livre de Daniel nous dit, il y a ce regard bienveillant sur les païens, qui sont capables de se convertir, et qui, comme Nabuchodonosor ou Darius, seront capables de louer le Dieu d'Israël. Ce sera l'aboutissement de la promesse faite à Abraham. Par sa descendance seront bénies toutes les nations de la terre. Voilà. Évidemment, on est au seuil
de la révélation chrétienne. Voilà. Alors pardonnez-moi, mais on a commencé avec 5 minutes de retard, donc cette fois-ci j'ai un peu débordé, mais voilà. De toute façon maintenant, comme c'est fini, j'ai plus rien à... Voilà. Et merci à vous pour votre persévérance. Voilà, alors pour ceux qui veulent, il est fort probable, quand le fort probable, on arrive à 98% de probabilité, qu'on parle l'année prochaine, ça sera plus dur, ce sera les écrits de sagesse et les psaumes. Voilà, le cantique des cantiques. Voilà, le cantique des cantiques, le Qoéleth, les psaumes, la sagesse, Job, l'histoire de Job. Voilà. Donc ce sera ça l'année prochaine. Comme ça, on aura vu la loi de Moïse, les prophètes et les écrits. C'est comme ça qu'est répartie la Bible. On aura fait tout l'Ancien Testament. Bonne soirée à tous. Et les complices, je suis sûr qu'ils sont tous en retard là-bas. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais sinon, bonne soirée à tous. Voilà. Oui, la pierre. Ah oui, alors là c'est un peu différent. Mais c'est saint Augustin qui a une très belle lecture de cette pierre, et il dit la pierre qui va grandir et remplir toute la terre, comme dit Daniel, et il dit ben, c'est l'Église, à partir de la pierre qui est le Christ, qui devient voilà, la pierre angulaire, et saint Augustin il a une figure de l'Église qui se répand sur toute la terre. Et le Fils de l'homme, c'est le Christ. Et le Christ, il se nommait bien. C'est parce que Jésus lui-même va reprendre cette image, mais pour les Juifs, quand vous lisez le texte au niveau la lecture littérale, c'est ce qu'on appelle une personnalité corporative. Il ne s'agit pas de dire c'est un personnage précis. Mais on va avoir un personnage précis, par exemple, dans le serviteur souffrant, on voit qu'il est l'objet d'insultes, on voit qu'il il porte le sort du peuple, enfin, il est démarqué du peuple de manière très nette. Alors que là, le Fils de l'homme, on voit qu'il représente une réalité, un fils d'homme, un humain. On voit un humain qui représente cette humanité préservée par Dieu. Et ce sera là, à la fois les évangiles, donc la relecture faite par Jésus lui-même, et la lecture chrétienne, qui permet de dire en effet, et puis c'est toute une littérature qu'on n'a pas dans la Bible, hein, qu'on appelle les littératures intertestamentaires, qui montrent qu'il y a des dimensions messianiques dans ce Fils d'homme. Ça, c'est la difficulté, c'est qu'on passe de l'Ancien au Nouveau Testament directement, alors qu'en réalité, autour de l'Ancien Testament, vous aviez une littérature extrêmement riche, à bientôt Marc, une littérature extrêmement riche, et sans laquelle on ne peut pas comprendre le Nouveau. C'est toute la difficulté, c'est qu'on s'est habitué à lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament uniquement à partir de l'Ancien, alors qu'il faudrait lire tous les textes qu'il y a autour, qu'on a retrouvé à Qumran, qu'on a retrouvé à... Voilà. Alors dont les pères de l'Église avaient bien conscience, c'est pour ça qu'ils sont très utiles, parce qu'ils portent encore toutes ces traditions, et ça nous est beaucoup plus difficile, notamment sur la question du Fils de l'homme. Mais ça c'est encore autre chose. Ça, c'est Non, mais pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, Ah ben, l'expression Fils de Dieu elle-même, ça n'existe pas. En revanche, il y a le psaume. Vous êtes des dieux qui sont présentés comme des fils. Hein, que Jésus va citer ce passage. Et c'est davantage, en fait, il faut se méfier d'une lecture trop rapide du lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que les affirmations les plus fortes du Nouveau Testament viennent d'une lecture théologique de l'Ancien. Je prends l'exemple de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus est identifié à Israël. Et quand saint Matthieu dit à propos de Jésus, vous savez, quand il arrive d'Égypte, après la persécution d'Hérode, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Et c'est dit à propos d'Israël. Et c'est le peuple d'Israël qui, dans son expérience de fidélité à Dieu, a fait l'expérience de la paternité de Dieu. La paternité, et c'est à partir de l'expérience filiale d'Israël que Jésus on va attribuer à Jésus cette expérience filiale. C'est pas à partir d'une citation de l'Ancien Testament dont on dirait elle s'applique à Jésus, parce que là on n'a pas de solution. Donc finalement, Dieu a révélé sa paternité en prenant soin d'Israël. Oui, et c'est ça qui nous permet de dire Dieu est Père. Je te tenais par les mains, je t'ai appris à marcher. Alors, il y a toutes sortes d'expressions qui vont converger, mais il faut bien reconnaître, on peut très bien avoir une lecture
qui n'aboutissent pas à dire que c'est obligatoirement le Christ. C'est à partir du Christ que brusquement ces paroles vont prendre un sens. On voit qu'il y a une cohérence qui apparaît. Oui. Même les commentaires, quand ils rencontrent les pèlerins d'Emmaüs, il leur expliquent. Oui, voilà. Et donc il faut repartir du Christ. Il montre une cohérence qui était présente dans... Exactement, et à partir du Christ. Disons que l'ancien et le nouveau se renvoient eux-mêmes, mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas s'imaginer que tous les passages du Nouveau Testament ont leur équivalent littéral dans l'Ancien. Souvent, on se trompe, et il y a une tradition juive très bien fondée qui va vous dire tel texte a donné tout à fait autre chose. Voilà. Et là, on se dit, ah oui, en effet, on peut lire ce texte de notre manière. Donc le texte a une histoire. Et quelquefois, ce n'est pas que le texte qui a une histoire, mais c'est une conception théologique. Là, j'ai donné l'exemple de Israël. Quel est le rapport d'Israël avec son Dieu? C'est un rapport de filiation et de paternité. Et là, donc l'expérience, de même pour l'Esprit Saint. Alors, il y a quelques textes sur l'Esprit Saint, mais Israël se rend compte qu'il est animé par l'Esprit de Dieu. Mais il n'y a pas un texte dans l'Ancien Testament. On a essayé de trouver des traces de la Trinité, mais c'est plutôt une relecture de toute l'histoire sainte qui permet de comprendre le Christ et le mystère de la Trinité. Et là, brusquement, tout s'éclaire, ça c'est sûr. Voilà. Et puis, comme je vous disais, c'est aussi tout le travail sur la littérature intertestamentaire, les livres des Jubilés, les testaments des patriarches, etc., qu'on connaît très très peu, mais qui nous éclairent beaucoup. Et le dialogue que nous avons aujourd'hui dans l'Église avec le peuple juif est tout à fait passionnant, parce que c'est un peu comme si on avait dit aux Juifs, vous ne comprenez pas les Écritures, nous on les comprend, donc taisez-vous, très bien. Oh, ils ont dit, mais on n'a aucune envie d'aller vous parler, il faut reconnaître qu'on s'est habitués les uns les autres à se regarder un peu méchamment. Et brusquement, les Juifs actuellement, il y a une grande ouverture vis-à-vis des chrétiens, ils redécouvrent leur propre tradition, parce qu'ils n'ont pas de texte aussi complet que les évangiles datant de cette époque. Ce sont des textes juifs, les évangiles. Et les Juifs disent, ça raconte notre histoire. Donc les Juifs, pour eux, c'est extraordinaire. Même des textes écrits en grec, que les chrétiens ils sont les seuls à avoir gardé, comme c'est du grec, ça n'intéressait pas les Juifs. Et les Juifs, actuellement, ils disent, mais finalement, c'est du grec, mais vous avez eu raison de les garder, parce que c'est écrit par des Juifs, pour des Juifs, et c'est notre propre histoire. Donc déjà, les Juifs, ils découvrent des tonnes de choses grâce aux chrétiens. Mais inversement, les chrétiens, en cessant de taper sur les Juifs, parce qu'on n'a pas toujours été tendre, il faut reconnaître, et bien les Juifs, ils nous apprennent des tonnes de choses. Et je vous assure que vous avez un commentaire, par exemple, un rabbin qui s'appelle Rivon Krigier, il va vous commenter les épis froissés. Les chrétiens, on fait comme on peut, on essaie de faire... C'est un truc, on ne comprend pas. Honnêtement, vous savez, les épis froissés, faut pas... on raconte des trucs. Et vous avez un rabbin qui, lui, vit de la même Torah. Et là, vous avez l'impression d'être... Vous avez Jésus à côté de vous, vous avez un pharisien, et la discussion devient beaucoup plus vivante. Et là, le chrétien, on se dit, on se fait tout petit, c'est nos frères juifs. Oui, il y a des bienveillances, des chrétiens. Ils nous apprennent des trucs. Et pareil pour toute la littérature intertestamentaire qu'on a complètement oubliée, parce que c'était souvent des groupes sectaires, on les a rejetés. On a énormément perdu. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de promesses du côté de la théologie, et actuellement ça se passe. Là, je peux vous dire qu'on fait des découvertes incroyables sur le Christ depuis les années 80 dans la théologie. Ça, c'est le problème est tout à fait connu. Et c'est à tel point que les Juifs se disent, il y en a qui disent, bon, il faudrait dire aux chrétiens qu'ils arrêtent de lire les évangiles comme si c'était leur livre, ils n'y comprennent rien. Hein, les évangiles, c'est nous. Hein, ils en ont fait leur affaire. Hein, vous avez à Tel Aviv ou à Jérusalem, à l'université, des gens qui disent qu'il faut que les chrétiens arrêtent de s'intéresser au Nouveau Testament, c'est notre histoire. Ils vont se Incroyable. manifester contre l'école biblique de Jérusalem. Pardon ? Ils vont faire la manifestation devant Ah oui, l'école biblique de Jérusalem un jour. Bon, mais en tout cas, voilà, tout ça, c'est intéressant, mais ça veut dire qu'il faut continuer d'approfondir. Et puis, à Rome, alors c'est une histoire un petit peu plus douloureuse, mais vous avez la grande synagogue qui est là depuis le 1er siècle, Oui. depuis 2000 ans, c'est le même endroit, et vous avez une église catholique qui a été construite, une église baroque, Petite. juste en face. Oui. Il y a une citation qui a été peinte sur la façade, une citation d'Isaïe, j'ai oublié quel chapitre. Chaque jour, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle, à la nuque-raide, qui n'a pas écouté. Pour dire, vis-à-vis des Juifs, vous êtes... Et c'est Isaïe qui le dit, donc c'est évidemment hostile. Et alors, quand l'Église catholique, au Vatican II, a dit on va peut-être le retirer, ils disent non, on va le laisser. Donc un peu méchant, mais il faut reconnaître que c'était ça. Il y avait des paroles des pères de l'Église
Alors bon, on ne refait pas l'histoire, il y avait d'autres raisons, c'était autre chose. Mais disons, voyons positivement aujourd'hui ce qui se passe, et c'est tout à fait passionnant. Il y a la statue gothique de la synagogue avec les Ah bah oui. Alors qu'au début, vous avez à Rome, à Sainte-Sabine, Ecclesia ex circumcissione, Ecclesia ex gentibus. Et à l'époque, l'Église issue de la circoncision d'Israël, c'est à la fois le peuple juif et voilà, c'était la réalité d'Israël. Et deux femmes dignes l'une et l'autre, très belles. Au début du Moyen-Âge, on va avoir pour la première fois la synagogue représentée, mais droite, et l'Église. Voilà. Au XIIIe siècle, on va mettre un bandeau sur et puis la lance cassée. Et on voit une dégradation. Et c'est à partir du XIIe, XIIIe siècle que ça a commencé à être très très violent vis-à-vis des Juifs. Donc on voit que ça ne fait pas partie, c'était pas ça à l'origine. Les pères de l'Église, même quand ils étaient durs vis-à-vis des Juifs, ils disaient, ça reste quand même des partenaires. Et d'ailleurs, si on est dur, c'est pour dire attention, parce qu'ils ont une autre interprétation, mais ils sont autorisés à lire les Écritures. À partir du Moyen-Âge, on dit, vous êtes coupable, vous avez tué le Christ. Ce que le magistère de l'Église n'a jamais dit. N'a jamais dit. Voilà. Mais c'était plutôt la substitution. Maintenant, nous vous remplaçons. Voilà. Et après, on s'est rendu compte que la théologie ne permet pas de dire ça, parce que Marcion a été condamné. Marcion qui disait l'Église remplace Israël. Et la première hérésie condamnée, c'est le marcionisme. Donc, c'est-à-dire que l'Église s'est prononcée dès le début en disant non, il y a la continuité avec Israël, mais Dieu n'a pas rejeté son peuple. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait au XXe siècle avec Vatican II, puis avec le pape Jean-Paul II, c'est-à-dire nous rappelons que l'alliance avec Israël n'a pas été abrogée et qu'elle est même plutôt un enrichissement, même si comme chrétien, on peut espérer qu'un juif rencontre le Christ, et on prie pour ça. Mais c'est par le Christ qu'on est sauvé. Mais comme disait le cardinal Lustiger quand il est devenu chrétien, il a dit un chrétien de plus, ça ne fait pas un juif de moins. Donc autrefois on aurait dit tu quittes ton judaïsme, parce que c'est un peuple de rebelles que Dieu a rejeté, maintenant tu deviens chrétien. C'est je reconnais dans la filiation d'Israël une élection qui reste valable, mais qui me porte à accueillir Jésus comme véritablement le Messie, le Fils de Dieu, qui me mène jusqu'au salut. Et ça, merci Saint Jean-Paul II, merci. Et actuellement, le dialogue avec des rabbins, avec pas très connu, mais alors, quand vous regardez de près, à l'université de Jérusalem, vous avez des études sur même les textes les plus difficiles de Saint Paul, et les Juifs se passionnent pour ça. Moi, je me dis, ils ont plein de clés que nous n'avons pas, parce qu'eux, ils vivent au quotidien. Le Shabbat, les interdits alimentaires, comme Jésus. Et à l'inverse, Jésus, il a bien dit que ce qui était impur, c'était le qui sortait du corps de l'homme. Oui, c'est ça. Pas manger. Oui, tout il à a quand même fait. dit ça. Ouais. Donc il est en Dans rejet. son livre Jésus de Nazareth, il cite aussi justement un rabbin qui dialogue avec Ah oui, Flusser, oui. l'Église éternelle, en disant en fait ce qui a arrêté les Juifs, c'est de ne pas reconnaître que en Jésus le mystère était vécu de l'intérieur. Et c'est une question d'intériorisation en fait, d'admettre que la promesse se réalisait vraiment. Voilà, que le royaume de Dieu, Bien sûr. c'est Jésus, c'est une réalité qui arrive dans l'histoire. Oui. Mais les Juifs vont répondre que enfin, l'intériorité, elle est présente dans l'Ancien Testament. Ça, on l'a vu avec Jérémie, on l'a vu avec Ézéchiel. Oui, je pense que c'est plutôt Neusner, mais qui refuse à Jésus, refuse à Jésus cette manière de se présenter comme étant égal à Moïse, sinon supérieur. Parce qu'en fait, quand Jésus dit en réalité le royaume de Dieu c'est moi, et je suis celui que vous devez adorer, il bouleverse tout l'équilibre social et l'unité sociale d'Israël. Et pour les Juifs, c'est trop de destruction. Trop de remise en cause. Voilà, et pour une certitude qui n'est pas affirmée, d'autant plus que le Messie qu'ils attendent. Ah ben c'était pas ce Messie-là. Voilà. C'était pas ce Messie-là, bien sûr. Établir la paix, supprimer la justice. Chasser le peuple romain, oui. Voilà, et Jésus ne le fait pas. Donc ils ne peuvent pas imaginer que toute leur réalité sociale, qui est aussi une réalité familiale, soit bien sûr, tout à fait. C'est sûr que Jésus vient remuer pas mal les choses. Mais du coup, j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites, c'est-à-dire ce
ce dialogue en fait entre juifs et chrétiens. Ah ben écoutez un juif aujourd'hui qui vous explique les Écritures, de toute façon très authentique, sans l'idée de dire je vais donner des leçons à des chrétiens, mais ils vivent les choses comme Jésus lui-même les a vécues. Et donc c'est de l'intérieur que s'ils rencontrent le Christ, ils vont découvrir des aperçus. Nous on est des païens, c'est-à-dire des gens qui ont la culture du monde, en plus on est marqué par les Lumières, alors évidemment le Christ est absolument éblouissant, mais il y a toute cette pédagogie, cette réalité de l'Ancien Testament, de l'élection, qu'est-ce que ça veut dire être choisi par Dieu, et ça les Juifs, ils le savent, au bout de pas mal de siècles, de dire que c'est une élection qui n'a pas toujours été facile à porter. Et pourtant, nous avons une responsabilité, ils insistent beaucoup dessus, une responsabilité de sanctifier le nom de Dieu. Évidemment, Jésus dit, désormais, cette responsabilité, elle vous ouvre à accueillir tous ceux. Comme dit le livre de, est-ce que c'est Zacharie ou j'ai oublié quel prophète, le jour viendra où 10 païens vous prendront par le pan de votre manteau en disant conduisez-nous à Jérusalem. C'est un peu comme Nabuchodonosor et Darius qui louent le Dieu d'Israël. Alors, donc les Juifs avaient cette vision de l'universalisme en passant par la singularité d'Israël. Peut-être la nouveauté du christianisme, c'est que ça ne va pas être un mouvement centripète vers Jérusalem, mais c'est un mouvement centrifuge. Jésus qui va dire aux apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples. C'est quelque chose d'encore plus éclatant. Évidemment, pour les Juifs, c'était en gros, vous partez avec nos meubles de famille, et c'est une question d'héritage. Et ce que dit saint Paul, il parle de l'héritage. Et la maison, on entre dans le palais, et Jésus, il dit, désormais, le palais royal, où c'était la famille d'Israël, maintenant, les païens y ont accès. Et les apôtres, ils prennent les meubles et les tableaux, ils vont répandre par toute la terre. Alors évidemment, la famille Israël, attends, vous partez avec nous. Ils n'aiment pas, et on peut comprendre. Mais c'est quand même ça, ce qui avait été annoncé à Abraham. Donc les chrétiens peuvent répondre à leurs frères juifs, écoutez, c'était votre mission, maintenant elle s'accomplit. Et il y a des rabbins, il y a des déclarations de rabbins qui disent, nous reconnaissons dans le christianisme pas simplement un phénomène marginal ou sectaire, mais un signe de la bénédiction de Dieu. Alors, tous les juifs ne le disent pas, mais vous avez 70 rabbins européens, je sais pas quoi, 100 rabbins américains, enfin il y a des déclarations qui sont très fortes de la part des Juifs, vu ce qu'ils ont subi, et maintenant une reconnaissance vis-à-vis des chrétiens, en disant oui, vous avez votre place dans cette histoire du salut. Ça, c'est absolument extraordinaire. Voilà. Donc, depuis 80, vous dites, 1980 au niveau, alors, là, il faut falloir qu'on y aille, mais c'est passionnant. C'était les années 85 dans l'exégèse. Jusque-là, on disait moins un texte de l'évangile est proche du judaïsme, et plus c'est le Jésus authentique. Voilà, pour montrer qu'il était libre. Et puis à ce moment-là, avec l'étude des textes de Qumran, avec toutes sortes de... Il y a eu Qumran, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu le dialogue judéo-chrétien suite à l'histoire de la Shoah, etc. Et on a complètement changé en disant finalement, Jésus est juif et on va prendre Jésus immergé dans son peuple. Et là, on a fait des découvertes. Il y a eu quelques livres qui ont été très très marquants, un certain Sanders, etc., et quelques autres. Et puis du côté d'Israël aussi, des travaux faits par les Juifs ont commencé à faire parler d'eux dans les années 80. Donc on a un rapport très vivant. Et puis Jean-Paul II a beaucoup poussé dans ce sens, et derrière lui aussi un certain Ratzinger, qui a, au niveau théologique, qui intègre complètement cette dimension du dialogue avec les Juifs d'une manière positive. Avec les psaumes à la base. Avec les psaumes à la base, voilà. Prosaïquement, est-ce que vous pourrez nous rapporter des feuilles d'Isaïe la prochaine fois? Oui, d'accord. Si c'est possible. Très bien.